Coucou tout le monde. Salut. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale annonce d'Emmanuel Macron. Donc en fait Emmanuel Macron il a fait une annonce hier matin, donc le vendredi 2 octobre 2020, concernant l'instruction en famille. Du coup il a annoncé qu'à partir de septembre 2021 l'instruction en famille serait très limitée, c'est-à-dire juste pour les familles où L'enfant est malade. oui, voilà. En gros, c'est interdit pour tout le monde, sauf en cas de besoin. En fait. C'est pas possible de faire autrement. Oui. Voilà. Donc nous, ça fait déjà 3 ans qu'on a commencé l'instruction en famille. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Donc nous, on a toujours vécu une vie tournée autour de la famille. Donc on a eu des enfants assez jeunes. On s'est rencontrés au lycée. Donc on a eu notre premier fils à 22 ans. Et aujourd'hui, on a 4 enfants. Et c'était vraiment un choix personnel d'avoir 4 enfants, une assez grande famille. Et pour vivre notre vie en famille comme ça, très proches les uns des autres, parce qu'on aime vraiment ces temps-là, en fait, on aime vraiment la vie familiale. Et au début, donc on a commencé avec les enfants à l'école, hein, on ne s'est pas trop posé de questions. On a toujours été intéressé par l'instruction en famille, mais on l'a pas fait parce que la vie déjà, notre vie avant ne permettait pas, forcément. Oui, et puis du coup, voilà, on a mis les enfants à l'école avec les voisins qui avaient aussi des enfants du même âge, et donc... Et puis ça se passait pas trop mal, l'école. Oui. Alors notre fils, il a toujours détesté l'école, et notre enfant, ils n'aimaient pas trop non plus, mais ça se passait pas mal pour autant. Oui. C'est à partir de l'entrée en collège, donc de notre fils aîné, où ça s'est vraiment dégardé l'école. Oui. Pour lui, voilà, c'est devenu très compliqué dans sa vie à lui personnellement. Il arrivait très bien à l'école, mais il se mettait beaucoup de pression. Hein. Oui, ouais, du coup ça devenait un peu le calvaire. Enfin, ça devenait sa vie en fait, l'école devenait sa vie et juste il se mettait énormément de pression pour avancer ses devoirs à fond, arriver au mieux, apprendre un max les leçons, enfin vraiment s'avancer dans son travail. Il voulait plus faire aucune activité. Ouais, il voulait tout arrêter, les activités sportives, etc. qu'il avait à côté. Enfin, il disait, il avait peur de ne pas arriver en fait, de ne pas avoir assez de temps pour gérer l'école elle-même. Donc ouais, c'était compliqué. Du coup, il faisait ses devoirs en fait, dès qu'il arrivait à l'école, il faisait à fond ses devoirs. Et dès qu'il avait fini ses devoirs, en fait, il était complètement vidé. Et donc il s'asseyait sur son lit et ne pouvait plus rien faire. Donc il était en réussite scolaire parce qu'il avait des bonnes notes. Mais à partir du collège, on a vu notre fils s'éteindre en fait, complètement, un peu comme mourir. Et c'était horrible à voir. Et juste le fait de le voir partir à l'école, on voyait le désespoir en lui quand il partait, quand il revenait. Le fait de pouvoir absolument plus rien faire, juste rester dans sa chambre, à part ses devoirs. Ouais. C'était vraiment une épreuve, quoi. On sentait que c'était la grosse épreuve. Bah oui, tous les matins, il fallait aller à l'école, aller jusque là-bas, faire les trajets, etc. Vivre la journée d'école. Pourquoi on fait vivre ce qu'il y a de faire à notre enfant, quoi. Ouais. Et c'est là que du coup on s'est dit, c'est le moment de commencer l'instruction en famille avec lui. Donc on a changé nos façons de travailler, nos horaires de travail. Ouais. Donc il a fait 2 mois du coup en 6e et puis on l'a enlevé à partir des vacances. Ouais, on était tous les deux indépendants, donc on a pu s'organiser autrement. Donc c'est la chance qu'on avait. Donc voilà, on a décidé qu'on devait faire ça pour lui, que c'était vraiment primordial, parce qu'il était en train de s'éteindre en fait. Et son imagination, justement la créativité qui vivait en lui, elle s'éteignait avec tout ça, quoi. L'école n'était pas faite pour notre fils. Et donc après on a donné le choix aux filles aussi, si elles voulaient faire l'école à la maison l'année d'après. Donc elles ont tous décidé de rentrer en école à la maison, en instruction en famille. Et donc là, c'est la deuxième année, ça fait déjà 2 ans avec nos filles et c'est la 3e année avec notre fils. Et c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment devenu notre mode de vie en fait. Dans tous les cas, depuis qu'on a les enfants jeunes, notre mode de vie se fait autour des enfants. On a toujours eu les enfants à la maison, on s'est toujours occupé d'eux depuis qu'ils sont bébés, quoi. Donc moi j'étais étudiante encore quand j'ai eu les enfants. Et donc Jean-Marc qui travaillait, il n'y avait que Jean-Marc qui travaillait, et puis voilà, moi je continuais mes études qui étaient beaucoup en autonomie, parce que du coup je faisais les arts plastiques, donc c'était beaucoup de pratiques personnelles et de recherche personnelle, donc je faisais beaucoup à la maison. Et du coup on a toujours eu les enfants, quand moi j'avais des choses, des examens, etc., on s'organisait toujours entre nous, ou avec une autre famille aussi qui avait des enfants, on se gardait les enfants les uns les autres. Mais voilà, on a toujours eu ce système-là d'organiser notre vie entière autour de notre vie de famille. Et ça a toujours été la priorité. Et du coup, voilà, au fil des années, c'est devenu la priorité. Et même justement, en faisant l'école à la maison,
en fait, c'est resté juste dans notre état d'esprit de famille égale notre priorité, nos enfants sont notre priorité, et du coup, de faire l'instruction en famille, en fait, ça a été assez naturel. Surtout dans le processus que nous, on avait déjà, en fait, d'avoir cette envie de vivre par rapport à ce qui nous plaisait de vivre. Donc on ne s'est jamais enfermé dans un métier qui ne nous plaisait pas juste pour avoir de l'argent. Enfin voilà, on a toujours cherché à faire des choses qui nous plaisaient. Voilà. Donc du coup, ça s'est inscrit là-dedans. Quoi. Voilà, ouais. Et notre façon de faire l'instruction en famille aussi, c'est on ne suit pas le cursus normal. En fait, il faut savoir qu'en France, jusqu'à aujourd'hui, ça risque de changer. Donc l'école n'était pas obligatoire, c'était l'instruction qui était obligatoire. Donc notre façon d'instruire les enfants, c'est pas l'instruction. Donc on essaye de suivre l'enfant à son rythme en fait. Et donc en fait, en parlant de créativité, c'est vraiment on essaye de créer une vie qui nous ressemble, essayer de créer une vie qui ressemble à nos enfants et qui nous plaît vraiment. Donc vivre vraiment dans ce contexte de vie dans lequel on s'épanouit, dans lequel nos enfants s'épanouissent et qui nous ressemble. Oui. Et donc notre cursus, la façon de suivre la scolarité. Donc nous on fait des activités le matin et c'est libre l'après-midi. Après les enfants ils ont beaucoup d'activités extrascolaires, beaucoup de sport, d'activités manuelles, du cirque, de la musique. Et donc du coup ils ont tous ces après-midi libres. On peut vraiment avancer sur les choses qu'ils ont envie eux, à leur propre rythme en fait. Donc des fois ils vont passer une après-midi entière à lire, des fois à jouer dehors, à construire une cabane dans les bois. Enfin, des choses qu'ils ont envie de faire, qu'ils ont à cœur. Et le matin, donc, on travaille ensemble et toujours à leur rythme. Donc on fait des projets ensemble, on fait des maths ensemble. Et c'est pas la façon scolaire de le faire. On n'est pas en train de suivre le CNED ou le programme. On le fait à un rythme qui ressemble à nos enfants, où ils sont heureux de le faire en fait et où on avance. Oui, on avance ensemble dans tous les cas. Enfin, chacun. Le but, c'est vraiment que chacun trouve sa place là-dedans et le fasse comme lui l'entend. Donc, ouais, c'est vrai que du coup, ça reste un apprentissage assez libre et autonome. Bon, dans l'instruction famille, il y a 10 000 façons de faire. Donc, justement, on peut être inscrit au CNED en fait et suivre le programme comme à l'école. Mais il y a plein de façons de faire qui sont plus ou moins libres, autonomes, etc. Enfin, donc nous, juste ce qu'on essaie de faire depuis le début, en fait, c'est d'adapter nos méthodes d'apprentissage, on va dire, à chacun de nos enfants selon ses envies et ses besoins. Et du coup, ça évolue en plus. Du coup, il y a des périodes justement où c'est plus libre, des périodes où ils ont plus envie justement d'être dans les cahiers, de faire des projets d'écriture ou avec des fichiers, etc. Mais voilà, ça évolue, voilà. Et ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est d'être à l'écoute de nos enfants, en fait, et de leur faire confiance. Donc ça nous a quand même demandé de lâcher prise aussi, parce que nous, on a été à l'école, et pour nous, c'était quand même la seule possibilité, quoi. Et donc oui, ça demande de lâcher prise et de remettre un peu... Oui, de faire confiance aux enfants. Oui. Donc là, c'est là où on se trouve, et donc aujourd'hui, après cette annonce d'Emmanuel Macron, si jamais ça devait advenir et qu'à partir de septembre prochain, l'école deviendrait donc obligatoire pour nos enfants, ce serait vraiment destructeur dans notre cas à nous et dans nos vies. Premièrement, parce que pour moi, l'école, c'est quelque chose de vraiment difficile, et c'est quelque chose de vraiment difficile pour mon fils et pour d'autres de mes enfants aussi, donc les remettre là-bas, ça serait vraiment quelque chose de vraiment... Oui, ça serait très compliqué à vivre pour eux, quoi. Très compliqué à vivre. Donc vraiment cette annonce dictatoriale en fait, qui n'est pas du tout démocratique. Déjà en plus c'est rentrer dans un fonctionnement qui nous ressemble pas du tout. Parce on apprend nos enfants de grandir à leur rythme, de grandir en liberté en fait, de pouvoir faire leurs propres choix, leurs propres décisions, de choisir leur vie. Ouais. Mais on va commencer à évoluer dans un pays où les choses sont imposées d'une telle façon. Et vraiment, c'est quelque chose du coup qui me fait peur en fait, moi personnellement, pour l'avenir. Et qui peut vraiment venir. Oui, en fait, bon, je pense que concrètement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour que ça passe, ça, parce qu'il y a quand même 50 000 enfants en France qui sont déscolarisés là aujourd'hui.
et qui suivent l'instruction famille, et du coup ça serait quand même un gros truc. En fait, il y a des enfants qui ne sont jamais allés à l'école, donc de les mettre au collège du jour au lendemain, dans des classes déjà assez surchargées, enfin, ouais, concrètement ça va être compliqué je pense, mais enfin, au-delà de ça, de toute façon, là on sent que c'est nos libertés en fait, qui sont atteintes et qui sont... enfin, si ça passe, en fait, c'est contre la Constitution elle-même, et du coup c'est quand même un gros truc, quoi. Après, beaucoup de gens pensent déjà aujourd'hui que l'école est obligatoire. Je pense que c'est beaucoup dans l'état d'esprit, hein. Mais c'est sûr que nous, comme on a fait ce choix-là, et du coup que ça nous convient, et qu'on aime justement évoluer tous ensemble, etc. Enfin, c'est un choix de vie qu'on a fait. Bien sûr que si cette loi passe, ça va juste complètement désorganiser la vie qu'on avait aujourd'hui, quoi. Et puis on n'aura plus du tout la même vie, et dans tous les cas, ça ne nous convient pas, en fait. On ne voudra pas faire ça. Après, nous, personnellement, on n'a rien contre le système scolaire, mais juste qu'il ne correspond pas à tout le monde. On ne peut pas l'imposer à tout le monde, parce que Julie, elle a beaucoup aimé l'école, et pour elle, c'était facile. Donc elle avait des capacités scolaires, donc elle sortait de l'école et elle savait déjà tout. Donc ça lui prenait... Oui, moi j'ai beaucoup aimé mon enfance à l'école. Donc elle était avec une enfance assez libre, en fait, où tu pouvais faire plein de choses, oui. Du coup, voilà, c'est sûr que moi, en tout cas, l'école ne me pesait pas à la maison, etc. Parce que en fait, je faisais très peu de devoirs, parce que je pense que j'assimilais juste assez facilement, en fait, pendant la journée à l'école, et que du coup, voilà, j'avais pas besoin d'y passer 3 heures. Une enfance où tu avais beaucoup de place pour la créativité, en fait. Oui, et je faisais d'ailleurs beaucoup de choses. Enfin, j'adore les activités manuelles, j'adorais dessiner, peindre, coudre, enfin... Et j'avais le temps pour ça, en fait, parce que justement, je n'étais pas accablée par l'école, que ce soit moralement ou concrètement avec les devoirs et tout ça, quoi. J'avais pas... Alors que moi, pas du tout. L'école, c'était exactement le contraire. Enfin, je sortais de l'école, c'est comme si j'y avais pas été, parce que j'étais dyslexique et c'était pas tellement reconnu déjà à l'époque. Oui. Et c'était vraiment rester assis à écouter quelqu'un parler. Et je sortais de l'école et je n'avais rien compris, rien entendu. C'était tout rentré là et sorti de l'autre côté. Donc il fallait tout que je reprenne le soir, et j'avais une mère qui se donnait à fond. Donc, pour vous dire que j'avais pas beaucoup de temps pour moi le soir, donc je faisais le goûter, et après de ça on fait des vacances et on s'y mettait à fond. Après c'était des heures à la maison à bûcher et à reprendre tous les cours de la journée, en fait, pour que ça rentre dans ma tête, et c'est une attitude que j'ai gardée, en fait. Tu te souviens, au lycée, c'était toujours comme ça. Et du coup, après, quand on s'est rencontrés au lycée, c'était pareil, quoi. Tous les soirs, après la journée d'école, tu passais... des heures à reprendre, en fait, tous mes cours, parce que l'école ne me servait strictement à rien, parce que je n'écoutais rien, donc il fallait que je reprenne tout moi-même, tout seul, comme si je faisais l'instruction en famille à côté de l'instruction scolaire, comme si j'ai appris, quand j'étais plus grand, l'instruction tout seul à côté de la scolarité, parce que ça me servait strictement à rien, donc il fallait tout que je reprenne après. Donc voilà, ça correspond absolument pas à tous les enfants. Oui, c'est ça, en fait. Enfin, voilà. Là, on n'est pas du tout en train de dénoncer le système scolaire. Bon, on pense qu'il y a quand même quelques failles, etc., que ça pourrait être amélioré, mais dans tous les cas, le truc, c'est que ça ne correspond pas à tous les enfants. Pour moi, dans ma créativité, c'était destructeur, en fait. Vraiment, j'étais un enfant vivant et plein de vie, plein d'imagination, et l'école, c'est vraiment quelque chose qui m'a détruit, et que j'ai dû reconstruire en tant qu'adulte, reconstruire toutes les choses que l'école est venue détruire, en fait, dans ma vie. C'est pas que je suis pas en train de dire que c'est comme ça pour tout le monde, justement, c'est pas du tout comme ça pour Julie, mais ça a été comme ça pour moi. Donc voilà, c'est le message qu'on voulait vous partager. Voilà, en tout cas, c'est sûr que voilà, en lien avec la créativité, justement, enfin, nous, c'est vraiment, là, on est en train de créer notre vie. On veut créer et aider nos enfants à créer leur propre vie, avec leurs propres choix, leurs propres envies, qu'ils puissent vraiment se découvrir. Et donc l'instruction en famille, pour nous, c'est le cadre idéal aujourd'hui, en tout cas, dans ce qu'on peut leur faire découvrir. Et découvrir nous aussi, en fait, on évolue du coup en famille. Notre quotidien, il se passe en famille. Enfin, voilà, tout tourne autour de notre petit cocon familial. Et en fait, on voulait profiter justement de cette annonce et tout ça, déjà pour vous encourager aussi à découvrir l'instruction famille, ce que c'est vraiment, parce que du coup, Emmanuel Macron stigmatise un peu le truc. Donc, n'hésitez pas, en fait. N'hésitez pas à aller voir voilà, instruction en famille sur Internet. Il y a un tas de vidéos, il y a des tas de témoignages. Enfin, découvrez ce que c'est. Faites-vous une idée déjà de vous, ce que c'est en fait l'instruction en famille. Et voilà, donc voilà, on vous encourage vraiment à découvrir. Et c'était vraiment l'occasion pour nous de parler de ça en fait, parce que ça a un lien pour nous avec justement la créativité
Et puis voilà, on voulait partager ça avec vous. Donc voilà, donc merci et à la prochaine. À bientôt.